Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernière étape du Tour de France féminin. Alors pour aujourd'hui, nous avons Dédé, Audrey Cordon-Rago Coralie Demey et les images du jour. Le générique. Heureusement que de nos jours, le Tour de France Femmes est vraiment médiatisé. Oui, c'est vrai, les femmes sont beaucoup plus mises en avant dans cette génération. D'ailleurs, tu connais Audrey? Oui, la cycliste. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on la retrouve avec Amina. Comment vivez-vous le manque de visibilité des courses féminines en tant que cycliste pro? Je pense qu'il faut rester positif parce que ça change et ça évolue vraiment dans le bon sens. Il y a beaucoup plus de médias maintenant qui s'intéressent à nous et ça va évoluer encore d'année en année, j'en suis sûre. Le cyclisme mondial féminin est dominé par les Hollandaises. Selon vous, y a-t-il une différence de formation entre la France et la Hollande? Oui, je pense qu'en Hollande, il y a une vraie tradition cycliste. Dès qu'on est petite, toutes les coéquipières que j'ai pu avoir m'ont toutes dit qu'elles allaient en vélo à l'école depuis leur plus jeune âge. Je pense qu'il y a une vraie tradition du vélo. Je pense que le pays et comment est fait le pays aussi aide beaucoup. On a vu énormément de routes pour les vélos lorsqu'on est passé à Rotterdam. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie culture vélo et c'est ce qui fait la différence. Quel souvenir gardez-vous de ces JO 2024? C'était incroyable, j'ai vraiment vécu un truc incroyable. Il y avait énormément de monde, je pense que beaucoup de gens se sont intéressés au sport en général et au cyclisme alors que forcément ils ne connaissaient pas. Et ça a amené énormément de monde sur le bord de la route, donc c'est incroyable. Avez-vous un rituel avant chaque course? Mon petit rituel, c'est que j'appelle toujours mon mari avant la course. Et qu'est-ce qui vous a motivé tout au long de votre carrière? Je pense que ce qui m'a motivée, c'est l'amour du vélo. J'ai toujours été passionnée par le cyclisme et encore aujourd'hui, et c'est ce qui m'a fait traverser les générations un peu plus difficiles où le cyclisme féminin était vraiment difficile à pratiquer. Et aujourd'hui, je suis fière de voir qu'on peut enfin faire le Tour de France et profiter du public. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Alors Panoramix, est-ce que tu as la potion pour les filles? Ça dépend pour qui? C'est pour Coralie Demey. Ah, pour Coralie Demey, oui. Je la donnerai ici, mais en secret. On retrouve Coralie Demey interviewée par Olivia. Bonjour. Bonjour. Tu as quitté Saint-Michel-Mavic-Aubert. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec FDJ Suez? Oui, quand même. C'est vrai que même si c'est une très belle équipe, Saint-Michel-Mavic-Aubert 93, ça change totalement. Ici, avec FDJ Suez, voilà, on est quand même World Tour. On sent au niveau du matériel et même des enjeux de l'équipe, c'est beaucoup plus important et il y a beaucoup de choses qui changent. As-tu des objectifs sur ce Tour de France Femmes? Moi, j'ai un objectif d'être au top pour mes deux leaders. Maintenant, c'est plus pour Evita sur la fin de ce tour. Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment d'être là pour elle, de donner mon maximum et de pouvoir l'aider à faire le meilleur classement au général possible. Quels sont les défis les plus importants que vous avez rencontrés dans votre carrière? Mon plus grand défi, ça a été un petit... Après les Jeux de Tokyo en 2020, j'ai eu vraiment du mal à un peu retrouver le plaisir sur le vélo et ouais, ça a été quelques mois vraiment rude à un peu retrouver les bases du vélo, pourquoi j'aimais ça et que je voulais toujours en faire et que j'étais vraiment heureuse sur mon vélo. Pouvez-vous partager un moment ou un projet dont vous êtes particulièrement fier? Fière de ça justement, d'après les Jeux, d'avoir réussi à rebondir, d'avoir retrouvé une équipe sur route et puis ouais, d'être maintenant dans l'équipe FDJ Suez, d'être sur le Tour de France avec un si bel objectif, je suis vraiment fière de ça. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans votre domaine? Le conseil, c'est vraiment d'aimer le vélo. Le vélo, c'est vraiment un sport très difficile, donc si on n'aime pas se faire mal, si on n'aime pas réellement ça, et si on ne le fait pas pour les bonnes raisons, je pense que c'est compliqué de faire vraiment carrière ou au moins une longue carrière. Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans ces JO, tous sports confondus? C'est plutôt le public et ce que ça a fédéré en France.
ouais, la bonne humeur que ça a déclenché et le rassemblement de tous les Français sur ces Jeux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Oh, c'est dommage, il ne reste qu'une étape avant le Tour féminin. Ben oui, c'est dommage, mais heureusement qu'on a les images du jour. Ah oui, c'est vrai, bah allons les regarder. Salomé, tu fais quoi? Je suis en train de m'entraîner pour le biathlon, j'aimerais trop en faire l'année prochaine. Ah mais ça tombe bien, Dédé va en parler. Et bah allons le voir alors. Salut Dédé! Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. On est dans la région du Jura, le pays du ski de fond et du biathlon. Peux-tu nous en parler? Alors moi j'ai bien envie de dire non, mais je vais vous en parler quand même. Mais moi je voulais vous parler aussi de ça, la cancoyote, ça c'est terrible et c'est local. Après il y a autre chose ici en local qui est pas très loin dans le Jura. On a aussi des fromages comme le comté et quand on va arriver au Grand Bornand, on sera au pays du reblochon. Voilà, mais comme il y a un certain Laurent qui m'a dit Dédé, aujourd'hui, on ne veut pas que tu nous parles de fromage, tu vas nous parler de biathlon. Eh bien, je vais vous parler de biathlon si vous voulez. Donc le biathlon, c'est un sport qui est un sport dit sport militaire à l'origine, un sport qui remonte à très très loin. Biathlon, ça veut dire bi 2 fois, et athlon en grec, ça veut dire lutte, combat. En fait, c'est un double combat, le combat à ski évidemment, et après un combat où tu es à la carabine. À l'époque du temps des Vikings, c'était utilisé pour la chasse. Ils étaient avec leurs skis, ils chassaient avec des arcs et des flèches. Puis ça a été également utilisé pour des moyens de défense avec les Vikings, où ils se baladaient avec leurs skis parce qu'évidemment il y avait de la neige. Et puis ils utilisaient leurs arcs et leurs flèches pour se défendre des envahisseurs. Donc c'est en effet devenu un sport par la suite, avec des noms qu'on connaît évidemment. Un certain Martin Fourcade, ça doit te dire quelque chose. Lui, il a accumulé les médailles d'or aux Jeux Olympiques. Une légende également, un Norvégien, Björn Dahlem, qui lui a été de multiples fois médaillé, également champion du monde. Enfin bref, des stars qui font dire que c'est un sport qui a eu un énorme succès et qui s'est développé chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Un sport qui est à la fois un sport d'effort, puisque tu dois faire du ski de fond, ça c'est pas du ski alpin, c'est du ski de fond. Ils sont les uns derrière les autres, ils essayent de se doubler pour arriver les premiers sur le pas de tir, c'est-à-dire l'endroit où tu vas tirer à la fois debout ou couché en fonction des tours de circuit que tu fais sur des cibles qui sont des cibles de 4 cm et demi jusqu'à 11 cm quand tu es en tir debout, donc tu es à 50 mètres. Et après avoir fait un effort qui est un effort très important quand tu es à ski, il faut que tu te calmes, il faut que tu prennes ton fusil, ta carabine, c'est une 22 long rifle, il faut que tu aies la capacité de redescendre
et de te concentrer pour tirer sur les cibles, les 5 cibles, sachant que quand tu rates ta cible, tu prends une pénalité. Soit c'est des tours de piste supplémentaires, tu as 150 mètres à faire, soit derrière, tu te retrouves avec des pénalités de l'ordre d'1 minute qu'on rajoute à ton temps. Donc évidemment, le problème, c'est à la fois d'être excellent dans le ski et également être excellent dans le tir à la carabine. C'est pour ça que tu as des stars comme Martin Fourcade qui avait cette capacité-là. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et puis après, on peut quand même terminer avec un petit coup de cancoyote et de saucisse de morteau. Merci beaucoup. Merci et à demain. Regarde, il y a la saucisse de morteau, ce qu'on a fait hier pour les mince-côtes. Et on fait quoi aujourd'hui? Bah aujourd'hui, c'est le gratin dauphinois. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, on retrouve Olivia dans Les Mains sur les cocottes. Bonjour. Bonjour. Nous voilà arrivés dans une belle région tranquille, le Dauphiné. Tranquille? Même ici, le monde est fait de polémiques. Polémique, je crois, ça sent bon la montagne. Polémique sur le gratin dauphinois. Et pourtant, il n'y a aucun argent. Et si, avec ou sans fromage, avec ou sans œufs, c'est la taille des pommes de terre qui compte. Et personne n'arrive à se mettre d'accord. Et non. On va essayer de vous faire découvrir la vraie recette traditionnelle, celle où il est totalement interdit de mettre du fromage et encore moins des œufs. Le gratin dauphinois est officiellement mentionné pour la première fois le 2 juillet 1780. Ensuite, on va éplucher nos pommes de terre. On les coupe en rondelles? Oui, des tranches de 2 mm. On les rase à l'eau? Surtout pas, car l'amidon est nécessaire à une consistance correcte. On va disposer nos pommes de terre dans un faitout et les recouvrir de moitié lait et moitié crème au ras de la dernière couche. Un peu de sel, de noix de muscade et du poivre. Et c'est parti pour 15 minutes. Dans un plat à gratin, on vient beurrer ce plat. Et on le frotte avec une gousse d'ail. C'est l'heure de rajouter les pommes de terre bien à plat. On garde quelques rondelles pour terminer la dernière couche afin de les disposer proprement en forme d'écailles de fleurs pour sublimer votre plat final. On rajoute bien tout le jus afin qu'il soit recouvert à niveau. Et sinon, il sèche. Et on rajoute des petits bouts de beurre. Et pour gratiner, on peut ajouter du fromage? Non, surtout pas. Il va gratiner grâce à l'amidon. Et alors, il est pas bon mon gratin? T'as vu, pas besoin de fromage. Ni œuf, sacrilège. Et demain, on sera à la fin. Oui, demain, dernière étape et dernière recette. On sera à l'Alpe d'Huez et on fêtera la fin du tour avec une tartiflette. À demain.